le conte dans la société traditionnelle africaine. La société africaine est une société de parole. La parole a une importance très capitale dans nos sociétés. Oui, nous avons un rapport particulier avec la parole qui fait que en Afrique, lorsque on émet le verbe, cela nous engage. Lorsqu'on sait ce que dire veut dire, alors on devient quelqu'un qui accueille en lui toutes les vertus qu'il doit transmettre au fur et à mesure, partout où il se trouve. Quand on prend la parole, c'est qu'on a quelque chose à dire. Autrement dit, quand on n'a rien à dire, il est préférable de garder le silence. Pour vous dire que la parole en elle-même a un pouvoir. La parole guérit. La parole soigne. La parole rassemble. Elle lie et unit. Quand on ne sait donc pas l'utiliser, alors elle devient conflit, elle devient guerre, elle devient malédiction. Elle engendre les malheurs. C'est pour cela que je disais, prendre la parole a une importance capitale et engage la personne qui la prend, cette parole-là. Donc, à partir de la parole, le conteur est celui-là même qui éduque, qui instruit, qui enseigne, qui sensibilise. C'est un communicateur au sein de la société africaine. Mais la particularité du conteur, c'est que tout en éduquant et tout en instruisant, il amuse, il distrait, de sorte à ne pas frustrer qui que ce soit. C'est pourquoi la responsabilité du conteur dans la société traditionnelle africaine, elle est grande. Tout ceci pour vous dire que le conte n'est pas simplement... Le conte n'a pas pour seul rôle de faire endormir les enfants. Car dans le conte, chaque personne prend ce qu'il a à prendre comme enseignement. Le conte n'a pas d'âge. Le conte n'a pas de frontières. Un enfant qui écoute un conte en tire les leçons que lui inspire le conte. Un adulte qui écoute un conte sait que ce conte-là a des vertus dont il doit se servir pour pouvoir se guider dans la société. Alors que l'enfant, quand il s'inspire du conte, c'est aussi dans la rêverie, dans l'amusement. Mais attention, parfois l'enfant est plus attentif que même l'adulte. C'est pourquoi je disais que le conte n'a pas d'âge, le conte n'a pas de couleur. Un conte n'est pas exclusivement réservé à ne traiter que les problèmes des animaux et autres. Non. Le conte dans la société traite tous les sujets, mais c'est la façon de les traiter qui va amener la société à se sentir concernée par le problème qui est traité, tout en ne se sentant pas frustrée ou insultée. La parole n'est pas faite pour insulter, elle est faite pour instruire. C'est pourquoi le conteur est à la fois éducateur, il est conseiller et même historien. Voilà pour ma part la fonction première que je donne
à un conteur. Et qu'est-ce qui fait l'importance du conte dans nos sociétés traditionnelles qui sont des sociétés de parole? Cela ne veut pas dire qu'on exclut l'écriture, parce que l'écriture vient pour figer ce qui a été dit par la parole. Mais moi, dans ma fonction de comédien-conteur, j'allie la parole et mon corps. Ces deux, je les mets au service de mon écriture et de mon jeu, ce qui me donne des spectacles et des créations propres à ma personne. Je traite tous les thèmes, même avec les enfants. Je ne traite pas que des contes en milieu animalier, rien que pour les égayer. Mais non, nous avons des sujets très importants, des thèmes très importants dans la société. Et l'enfant est l'adulte de demain. Et il faut commencer à le préparer. Le conte est une forme d'école pour nous. Oui, quand on dit un vieillard qui meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle, pour citer le grand maître de la parole, Amadou Hampâté-Bâ, ce n'est pas pour rien. Le fait que la société nouvelle délaisse les contes, aujourd'hui, qu'est-ce que cela a comme conséquence ou inconvénient sur l'éducation de nos enfants? La conséquence première d'abandonner le conte ou de tourner le dos au conte, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie de nos enfants sont un peu perdus. Ils sont sans repère, sans boussole. Puisque nous sommes d'une société de parole, notre école, on apprend par écoute, par imitation, les enseignements que nos parents nous donnent. Attention, parce que le conte n'est pas simplement réservé pour les veillées nocturnes autour du feu, comme on pense. Non, le conte, il est partout, en tout lieu et en tout temps. J'ai eu la chance d'avoir grandi auprès de mon grand-père, qui nous racontait des histoires à chaque fois, pas simplement à une veillée, mais en plein jour. Chaque fois qu'il y avait une situation, cette situation était réglée par un conte ou un proverbe issu d'un conte. C'était ça notre premier enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, cet enseignement devrait exister pour compléter l'enseignement qu'on nous donne à l'école. Chaque parent devait prendre cette responsabilité de donner un repère aux enfants. C'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui, je disais tantôt, on ne peut pas donner le dos à l'écriture. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui leur disent des histoires. Le livre de contes vient pour combler ce manque-là. Vous voyez? Et donc, c'est un moyen d'éducation très, très important dans nos sociétés. C'est un moyen qui régule nos sociétés. Et ne pas enseigner ces vertus-là aux enfants, il est vraiment dommage. Aujourd'hui, on a des frères de la diaspora dont les enfants n'ont pas cette chance de faire un tour au village. Ils sont coupés des réalités africaines. Même ils ne parlent pas leur patois. Alors à ceux-là, quel message aujourd'hui tu peux leur délivrer? Mon message aujourd'hui aux enfants de la diaspora. Et à leurs parents? Dont les parents n'ont malheureusement pas le temps par rapport à leurs occupations professionnelles, par rapport aux impératifs quotidiens. C'est un préjugé aussi. Non, oui, mais je ne veux accuser personne.
je ne veux pas parler en accusateur. Simplement ce que je voudrais dire, j'en appelle à la responsabilité de chaque parent. Ça ne coûte rien de prendre 2, 3, 5 minutes, de raconter une petite histoire à un enfant. Nous sommes dans cette société, nous devons nous adapter à cette société avec nos propres réalités. Un exemple tout simple. Le soir, quand l'enfant a fini ses devoirs, avant de se coucher, ou bien à table, avant le petit repas, c'est simple. Une histoire de Kakou Ananzé. Ça permet à l'enfant de savoir en Afrique comment les choses se déroulent. Juste avant de manger, ça prend 2-3 minutes. C'est pas simplement attendre au coucher. Je comprends, tout le monde est fatigué de la journée. Mais je pense que dans le fauteuil, arrêter la télé 2 minutes, raconter une petite histoire, ou bien même lire 1 ou 2 contes pour aider l'enfant à compléter son éducation scolaire, ça ne ferait pas plus de mal. Alors, par rapport aux enfants de la diaspora, c'est l'appel que je lance aux parents. Ensuite, inciter les enfants et les parents à aller au spectacle. Voir des spectacles de contes. S'ils n'ont pas le temps tous les jours, ils peuvent consacrer au moins dans le mois 1 jour. Aller voir un spectacle en famille. Il y a des spectacles tout publics, des spectacles avec la famille. Rien que pour les enfants, ça ne leur ferait pas plus de mal. Ce serait dommage de priver les enfants de cela, quel que soit le prétexte. Je vais vous raconter une petite anecdote. À l'époque, ma fille, j'avais l'habitude de lui raconter les histoires. Et sa maman, elle faisait la lecture des histoires. Un jour, je suis arrivé des cours. J'étais effectivement fatigué. Qu'est-ce qu'elle me dit? Papa, peux-tu me lire une histoire dans ta tête? Pour vous dire qu'elle a compris la différence, sans le savoir, entre lire un conte d'un livre et raconter une histoire sans livre. Dans tes contes, tu utilises des personnages comme le lièvre, la tortue, la hyène et certains animaux. Tout cela, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Vous savez, c'est pour ça que je disais, le conte a une importance. À partir du conte, nous développons les principes fondamentaux de notre culture. La solidarité, l'unité, la fraternité, le partage. Et chaque animal dans notre société, ou chaque plante, chaque arbre, représente justement un symbole. L'éléphant, par exemple, c'est le symbole du lien, de l'unité. Quand on prend le lièvre, c'est l'intelligence, c'est la ruse, tout comme Kakou Ananzé. Maintenant, ça dépend des différentes régions. On allie, par exemple, l'hyène à celle qui commet toujours des imbécilités, excusez-moi l'expression, mais la moins maligne. Vous voyez? Donc, chaque animal, la tortue, on allie la tortue à la sagesse, à son calme, à son tempérament. Donc, dans les histoires, quand je prends par exemple mon spectacle, Le Canari de la sagesse, à travers les différents animaux, je traite les différents symboles. Quand je prends les aventures de Kakou Ananzé, je retrace les péripéties de l'être humain qui a plusieurs visages, plusieurs caractères, mais malheureusement ne tire jamais des leçons chaque fois qu'il a une situation. Pour lui, dès qu'il en sort, c'est terminé. Et pourtant, chaque situation doit nous servir à mieux nous conduire. Donc, pour vous dire, c'est à travers le conte que je retrace
mon histoire, l'histoire de ma société. C'est à travers les contes, justement, que j'enseigne aux uns et aux autres les différentes vertus que contient ma société africaine. Je vous remercie. C'est moi.